Bonjour à tous, merci d'être sur les chaînes Julien, Didier, Garoppalo, je tenais à vous remercier. Merci de partager cette nouvelle page TikTok, mais aussi d'aller sur tous mes réseaux, puisque j'ai une deuxième page TikTok de secours, YouTube, VK, Twitter, Facebook, etc. Effectivement, je suis le poil à gratter des autorités, on va dire, françaises et monégasques, puisque je déclare, excusez-moi, la liste des 160 000 FM en France et la comptabilité. Donc j'ai déjà publié à plusieurs reprises de très longues listes, et bien entendu, ça gêne tous ces braves gens, et ceux qui ne me connaissent pas, ils ont essayé de me faire prendre, de me mettre de la prison ferme, mais je suis resté qu'un mois, ce qu'on appelle en préventif, puisque j'ai gagné mon procès. Donc vous pouvez aller sur YouTube, extradition d'un monégasque, refusé, et il y avait eu la visite de la DGSI, ainsi de suite. Et puis une dernière blague des dossiers du Rocher, qui est une affaire rocambolesque, puisque vous allez sur YouTube, vous faites les dossiers du Rocher et vous verrez, puisqu'ils ont voulu m'impliquer dedans. Donc à cet effet, j'ai mené des enquêtes personnelles. J'ai attaqué complément d'enquête, puisque je vais passer sur complément d'enquête le 11 mai. Et aujourd'hui, donc, je connais exactement qui sont les auteurs de ce faux piratage. Ce sont les plaignants, en définitive, les arroseurs arrosés. Et aujourd'hui, ces plaignants sont mis à l'index, notamment M. Claude Panero, qui est le manipulateur et, depuis des années, qui s'est fait renvoyer du palais princier pour des choses très très graves, mais aussi pour, en définitive, les dossiers du Rocher, puisque c'est lui qui manipule. Donc ce sont des gens, ceux-là, qui n'ont aucune scrupule, franc-maçon bien entendu, avec tous ses copains, et pendant des années, ils se sont créés intouchables. Vous voyez, les intouchables n'existent pas. Donc j'ai fait cette petite vidéo, simplement pour vous dire que demain dimanche, donc je fais un direct, un live, donc je suis invité par des gens à faire un live, donc un live qui sera très puissant. Ceux qui me suivent, vous pouvez déjà partager l'information. Je mettrai les liens demain sur TikTok aussi, mais aussi sur toutes mes chaînes, afin que vous puissiez écouter ce direct. Voilà, je suis donc en ce moment, je m'occupe de mon travail de juriste, très engagé, puisque je suis un garçon très engagé, tout le monde le sait, ça fait 30 ans que je me bats. Donc ceux qui ne me connaissent pas, vous faites le Parisien, Didier Garoppalo, c'est pas Julien, mais là c'est Didier, parce que vous faites Didier, Julien Garoppalo comme vous voulez, le Parisien, et vous allez voir que déjà à l'époque, je m'étais payé plusieurs magistrats en les faisant révoquer, puisqu'ils faisaient des faux, ils perdaient les dossiers. Donc c'est ce que les Français souffrent aujourd'hui, c'est de la justice en général. Vous le voyez avec ces hommes politiques qui aujourd'hui sont mis en examen. Ils peuvent prendre de la drogue, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ben, le résultat, c'est qu'ils ne vont jamais en prison, car les frères de la truelle de la justice veillent rien. Et qui peut croire un seul instant que cette situation, aujourd'hui, quand on voit la pauvreté, la précarité, le coût de la vie, l'inflation, toutes ces menaces qui pèsent sur les citoyens français et français, aujourd'hui ça ne peut plus durer. Donc l'heure est venue, vraiment mesdames et messieurs, de se rassembler. Vous pouvez nous contacter à mon email, c'est Garoppalo, G-A-R-O-F-A-L-O, Julien, attaché, en petit, tout en petit, J-U-L-I-N, L-I-E-N-D, @gmail.com. Donc aujourd'hui, quand on voit les agriculteurs, les syndicats qui nous font des grèves au mois de mai, bidons, qui baissent tous le froc, ils sont tous pilotés par les frères de la truelle, et effectivement qui dirigent la France, c'est une petite poignée de, alors on va dire 200 000 personnes par rapport à des dizaines de millions. Alors aujourd'hui, que vous soyez dans la pauvreté, la précarité, et qu'il y ait bientôt une guerre avec la Russie, et ça va s'accentuer notamment l'inflation, puisque la Russie est en train d'écraser M. Zelensky, M. Zelensky reçoit de l'argent à tout va, il a reçu peut-être 200-300 milliards dans tous les États, 50 milliards là, dernièrement de l'Union européenne, mais par contre, les 50 milliards pour les peuples européens, les citoyens européens, là c'est pas grave,
ils ont le droit de mourir de faim et de dormir dans la rue. Voilà. Par contre, j'aurais aimé savoir si demain la France était en guerre, si M. Zelensky aurait été aussi large, ce corrompu qui a détourné 400 millions d'euros, ou peut-être moins, mais bon, c'est des chiffres qui donnent dans les médias. Donc à partir de là, vous voyez, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est plus les années 60, c'est plus les années 80, c'est plus les années 2000, ni 2010. Et depuis 2000, on va dire 2016, 2017, on va dans de grandes dérives, des dérives contre l'humanité, contre les gens. D'après eux, nous sommes trop sur la terre, donc ils prendront prétexte, tous les prétextes qu'il faut pour qu'on soit moins, en restant poli. Ceux qui croient au Père Noël, je les laisse croire au Père Noël. Quand certains youtubeurs qui nous racontent tous les jours blablabla, les Américains débarquent, les machins, les bidules, donc écoutez, arrêtez, allez sur le terrain, parce que je ne vous ai jamais vu sur le terrain. Ceux qui ont essayé de me déstabiliser, j'en dis pas plus, je vais faire une vidéo sur la société Akeo, qui va être un tremblement de terre, pas pour la société Akeo, mais pour la personne qui a accusé la société Akeo. Et je vais faire donc une vidéo demain certainement, notamment sur les dossiers du Rocher et les carnets secrets de M. Claude Palmero, qui n'est qu'un maître chanteur, et j'en ai la preuve, mais il n'était pas seul. Et j'ai la preuve formelle, puisque j'ai déposé des plaintes, que ce monsieur s'est servi d'un délateur collabo qui a fait déjà des vidéos avec Jean-Luc Delarue, ça se discute, Serge Petit-Demange qui balançait les Françaises et les Français, et vous voyez dans quoi on est tombé. Donc la France en 1945, après, à la fin de la guerre, il y avait 44 millions d'habitants, et la plupart se disaient des résistants. Donc à la fin des résistants, ils étaient dans le Vercors, ils étaient entre 80 et 120 000 dans toute la France, les Ardennes aussi, quelques régions aussi. Donc voilà, aujourd'hui, nous souffrons en France de la division, et nous le voyons dans ces grèves. Je vais bloquer Paris, ils sont restés 2 jours, ils nous ont fait un cirque, circuler, il n'y a rien à voir. Donc c'est pareil, les Gilets jaunes qui ne voulaient pas aller avec eux, ils se fâchent entre eux, les corporations. Dans les Gilets jaunes, il y a aussi des gilets de droite, de gauche, donc ils sont tous différents. Ensuite, il y a aussi toutes ces corporations qui font grève à part. Donc effectivement, M. Macron et sa bande rigolent. Après, j'entends dire certaines choses, que l'armée est avec nous, que c'est que là. Écoutez, moi, j'ai jamais eu besoin de me battre pour faire respecter le droit, puisque je suis juriste. J'ai pas attendu l'armée qui bouge. On sait très bien que la plupart des généraux font partie de cette caste aussi, et qui sont tous des frères de la truelle. Alors qu'on arrête avec tous ces gens, les noms qu'on cite. Maintenant, il est important que nous nous battions ensemble. Il est important de sauver la France. Donc, comment le faire? Ça, c'est une autre chose. Il faut essayer de le faire dans la légalité. Essayer de le faire dans la légalité, mais eux, comme ils font dans les choses qui sont dans la légalité, donc le droit nous autorise, notamment la Déclaration des droits de l'homme, à contrer tous ces gens-là en restant polis. Voilà, donc je tiens à vous remercier. Je vous donne rendez-vous donc demain sur tous les réseaux pour avoir le lien, mais sur TikTok je mettrai une petite vidéo avec le lien, et donc je suis l'invité et je ne vais pas mâcher mes mots parce que c'est pas les menaces, les chantages que je reçois, etc., qui m'ont fait reculer depuis 30 ans, je dis bien 30 ans de combat, 30 ans de galère, parce que c'est 30 ans de combat, c'est la galère. Mais voilà, je voulais remercier tous mes amis qui m'écoutent ce soir. Je voudrais leur dire allez-y, de propager sur tous mes réseaux, sur tous leurs réseaux, la solidarité, et voilà, ils en savent beaucoup plus. Il y a des choses que je ne peux pas dire pour des raisons de sécurité. Donc, allez-y, balancez, occupez-vous, il faut sauver la France, et on veut vivre dans un monde meilleur, et plus juste, mesdames et messieurs. Nous, cette société, on n'en veut pas. Moi, de ces mariages, de ces trucs, de ces trans, de ces trucs, j'en peux plus. Voilà, je crois que je ne suis pas le seul, on est des dizaines de millions. Alors les minorités se font entendre, nous on est la majorité, on n'ose pas parler. Alors c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Merci à vous tous. Au revoir.